Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé, mais je voudrais vous montrer avant, j'ai tout fait excepté le dessus ici parce que je voulais vous donner un truc. Alors, vous savez, ici, j'ai une largeur de papier de, de, de rabat dans ma carte et j'ai une largeur de carte ici où est-ce que je pourrais éliminer un petit peu chaque côté pour arriver à la largeur ici. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Peut-être que vous le savez déjà, mais bon, pour les débutants, savoir comment couper, à quel endroit couper la carte pour que ça soit bien égal à chaque côté et que la carte soit centrée. Alors, vous devez premièrement mesurer le centre de votre surface où est-ce que vous devez poser la carte en question. Trouvez le centre en haut. Faites la même chose avec la carte. Trouvez le centre. Et là, vous allez placer les deux petites lignes, une en face de l'autre, une à côté de l'autre. Il faut être bien, bien précis. Et si vous avez déjà arrondi le coin, il faut aller un peu plus bas que le coin arrondi. S'il est carré, vous pouvez vous rendre jusqu'au côté, jusqu'au coin ici. Alors, comme ceci. Et là, je fais une marque à 1 mm à l'intérieur de chaque côté. Alors, je vais pouvoir couper comme ceci, et puis je devrais être bien centré, en principe. S'ils ont bien centré le dessin aussi. Alors, voilà. Je vais prendre celle-là ici. Je vais couper là. Ceci. Excusez. Alors, en principe, ça devrait être bien centré. Et chaque côté, on a 1 mm dans notre centre ici. Alors, ça fonctionne. On peut maintenant effacer nos marques et coller la carte. Et avant, je devrais l'ancrer. Excusez. Et arrondir le coin que j'ai ici en haut. Je n'arrondirai pas les autres parce que le coin est carré. Puis ici, je vais mettre une petite incrustation. Mais c'est important d'ancrer ce que vous venez de couper. Les deux côtés, tout autour. J'avais déjà ancré en haut, en bas. D'ailleurs, j'avais déjà ancré tout autour. Mais bon, là, et alors je dois refaire. Comme ceci. Je vais vous montrer le reste de la carte toute terminée. Alors, j'ai réalisé, j'en ai parlé la dernière fois, je crois. Ça fait, j'ai pas fait de vidéo hier, alors il y a des petits bouts que j'ai peut-être manqué, que je me souviens pas ce que je vous ai dit ou pas. Mais j'avais parlé de Mirabelle ici, que j'avais trouvé ce bloc que j'avais dans ma réserve. Alors, au lieu d'utiliser les papiers unis, comme je devais faire, que je vous ai dit de faire, que vous pouvez toujours le faire aussi si vous voulez, mais à la place, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces papiers, qui parfois sont des motifs assez clairs, qui fait que ça remplace mes unis. Et puis, parfois c'est plus imprimé. Alors ici, bon, je le ferai plus tard. Je crois que c'est lui que j'avais déjà coupé d'ailleurs. Alors ici, j'avais coupé ça. Et puis, j'attendais de voir la largeur de ma carte avant de couper la largeur de cette petite incrustation. Et vu que c'est foncé, je vais ancrer seulement les rebords parce que ça ne va pas ancrer le papier sur le dessus parce que c'est déjà brun, alors ça ne paraîtra pas. Alors voilà, ma petite incrustation. Alors, je vous montre ma carte et ensuite on procède à la prochaine. Ceci, bien centré. Alors c'est ça, j'ai l'onglet rotatif. Alors ici, j'ai la carte qui ouvre comme ceci. Je vais mettre une photo ici. Encore même chose. Alors voilà, ici j'ai utilisé un peu d'uni parce que ça faisait trop de motifs. Alors à l'occasion, je vais utiliser quand même du uni. Et puis j'ai répété des papiers. Alors ici, j'ai maté derrière. Alors comme vous voyez, je suis allée dessous mon accordéon ici. J'ai fait mon demi-cercle. J'ai maté ça, j'ai maté ici. J'ai pris le même papier qu'ici. Et puis lui, il était déjà... non, il n'y avait pas de lui. Et puis le brun. Alors, ça fait une belle filière à 4 enveloppes.
Un instant bien calme. Petit instant. Ensuite, l'autre côté, alors j'ai fait les deux cartes. Les deux cartes qui sont dans la pochette Illusion. Alors comme vous voyez, j'ai le fond. On croit que c'est seulement une bande transverse. Et puis aussi, quand les cartes, vu qu'elles sont faites avec le même papier, d'ailleurs, j'ai utilisé tout juste un 15-15, ça arrivait tout juste, j'ai pas eu à couper rien sur les côtés. Juste un petit peu, même pas en haut en bas, parce que la carte était plus petite. Je reviens. Et puis, comme je vous disais, je devais mettre quelque chose sur la bande transverse. Alors, j'ai mis ma petite filière mini. Là, j'ai collé des bouts. Là, je crois que ça collait un petit peu. Comme ceci et comme ceci. Alors voilà, j'ai ma petite filière mini. Je peux mettre des petites choses. Puis, elle ne peut pas s'étirer tellement parce qu'on n'a pas collé vraiment le fond. Mais bon, ça va. On peut mettre des petits billets, des petites choses. Alors, ça, c'est ma carte. Numéro 2. Terminé. Bon, là, la carte numéro 3. Alors là, j'ai décidé que je faisais une petite cascade interactive. Alors, j'ai déjà pré-coupé des cartes tout juste un peu moins larges que la largeur de ma carte. Alors, ma carte, vous savez qu'elle mesure... Je ne sais pas, là. Hier, c'était l'enregistrement des réponses aux questions pour les 5000 abonnés. Alors, je n'ai fait que ça. Alors, j'ai 10,4 de large. Alors, ici, mes cartes ont 10 tout juste. Parce que ma lame commence à être un petit peu usée. Alors, je me suis coupé 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6 cartes. Okay. Tout bien égal. Et puis, j'ai un papier plus léger. Alors, moi, j'utilise toujours du papier assez rigide, comme vous savez. Un papier qui est qui est du 210-225. Et ici, j'ai du 160. Alors, on a besoin de papier plus léger pour faire le système mécanisme. Alors, je l'ai fait souvent, mais bon, je la refais parce que j'ai toujours des nouveaux abonnés qui sont débutants. Alors, une bande, quelle que soit la largeur, pourvu que ça soit plus petit ou égal à la largeur de vos bandes. Alors, moi, j'ai utilisé une chute que j'avais. Alors là, on va faire une marque. Alors là, ici, on a quand même, je dirais, passablement d'espace. Alors, si j'en mets une ici à 1 cm. 1 cm, j'en ai suffisamment. Alors, on va faire des marques environ 1 cm. Moi, ici, en l'occurrence, ça va être 9 mm parce que ma tranche est en pouces. Alors, je fais 3/8 de pouce. J'en fais 6. Alors, la façon de savoir si la grandeur est bonne, vous pliez à la dernière ligne. Vous allez la mettre ici sur votre page. Et vous allez mettre une carte qui va être collée, qui va être sur la dernière. Alors, vous voyez, sur la dernière ici, j'ai encore beaucoup d'espace. Mais c'est correct parce que je voudrais mettre... non, je ne mettrai pas de pochette. Alors, j'aurais pu en faire plus, mais bon, je trouve que ça aurait fait trop épais pour notre carte. Alors, la façon de procéder, il faut vous assurer que vos cartes sont bien égales, surtout sur les côtés. Alors là, j'ai plié le premier pli, celui qui était le plus loin. Ensuite, je vais plier tous les autres et à chaque fois, je vais m'assurer que je suis bien égale avec le côté. Alors, il faut que je sois bien égale avec le côté. Et celle-ci. Alors là, ce qu'on fait, on trouve le centre. On fait une marque au centre sur l'espace qui est le plus haut qu'on a plié. Alors ici, j'ai 2 pouces et demi, alors je vais aller 1 pouce et quart. Et puis, on fait la même chose au centre de la largeur de notre carte. Ici, j'ai presque 4 pouces, je vais aller à 2. Alors là, ce qu'on fait, on va mettre la colle sur ce petit espace. Alors, on a nos 6 espaces, celui le plus haut. Alors, on plie comme ceci, celui le plus haut. Et je vais enligner ma carte avec la petite ligne. Et puis, je me mets tout juste sur le bord de mon mécanisme. Alors, ça, c'est le mécanisme ici. Okay? La tirette. Alors, voilà. Là, je vais vérifier avec ma planche ici, mon tapis de travail, si je suis bien droite. Tapis
Alors, si vous êtes droit ici, jusque-là, il faut que ça continue à être droit ici. Ensuite, on plie. On fait sur la prochaine. Alors là, vous allez tout simplement aligner le haut. Toujours aligner le haut. Si le bas n'est pas égal, on va couper l'excédent. Mais il faut toujours aligner le haut. Alors, j'enligne avec en haut. Je mets tout juste sur le bord de mon système. Ensuite, je tourne comme ceci et je vérifie si c'est bien égal avec la première carte. Alors, toujours aligner le haut. Si c'est bien, c'est ça. Alors, vous voyez, je le mets égal ici. Vous voyez, ici n'est pas égal, alors je vais les ajuster tout simplement. Je pourrais même le faire tout de suite, mais on peut le faire à la fin, ça se fait. Mais peut-être que c'est plus facile de le faire au fur et à mesure parce que c'est plus facile à manipuler. Alors, j'ai pas vérifié si mes cartes étaient toutes la même largeur. Des petites différences. Celle-là, c'est la plus courte. Je ne sais pas si elle est plus courte que la plus grande. Si elle est bonne. Alors, je vais faire ça comme ceci, puis je vais couper un petit peu. Peut-être que ça va m'éviter. J'avais oublié de vérifier sur cette... alors, vérifier les quatre côtés, voir de large et de haut, voir si les cartes sont toutes la même mesure. Alors, on continue. Alors, notre deuxième est bien stable. On plie pour la prochaine. On continue, mais il y a quelque chose à vérifier. Alors, regardez la vidéo complète. Il y a une petite chose à... vérification ajoutée. Alors, je la place ici, vis-à-vis le haut, bien aligné avec mon petit espace ici sur mon mécanisme. Je tourne, je place droit. Et une fois que c'est droit, je vais vérifier l'autre côté si les espaces sont les mêmes. Alors ça convient assez, je dirais. Un petit peu. Il faut avoir les mêmes espaces tout le temps. Alors à partir de la troisième carte, on vérifie toujours les espaces qu'il y a entre chaque carte pour voir si c'est correct. Si jamais il y a un petit défaut, vous apercevez à la fin, on peut toujours aller couper, mais c'est beaucoup de minutie pour couper correctement et couper la bonne carte. Alors ça, c'est comme ça. Je presse simplement, juste un petit peu, juste pour immobiliser un peu. Ensuite, je vais l'ajuster comme ceci. Et je vais vérifier mon espace. Il est bon, parfait. Je vais presser. Et puis, je n'ai rien à couper ici. Là. Ça va bien. Juste une petite ligne ici. C'est très méticuleux. Hein? On continue. On plie la prochaine. Il nous en reste encore deux. Ça, si vous voulez en faire plus, vous faites plus, tout simplement. Pour vous assurer que ça rentre bien dans votre page, la page où est-ce que vous voulez la mettre. Alors, bien aligné en haut, sur le côté de mon espace. Aligné en haut, je vérifie la largeur. Ça va. Ici, toutes mes cartes sont plus longues que celle-là. Alors, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, celle-là. Je vais aller avec la prochaine, plutôt. Elle est plus courte que toutes les autres, alors je vais en refaire une autre. Alors, en haut, elle aussi elle est plus courte. Égale en haut. Les portions égales ici. Ça va. Finalement, c'est celle-ci qui est trop large encore. Alors, ça va. Alors celle-ci, ma quatrième, 1, 2, 3, quatrième est un peu trop large. Je vais la couper tout de suite. Je vais couper tout ça, tout égal. Vous voyez, ça se fait très bien. Puis peut-être que ma dernière ici va être correcte. Oui. Voilà. Alors la dernière, je plie comme ceci. Je la pose ici, en haut bien égal, le long de mon espace. Je plie comme ceci. Les espaces sont bien. Oups. Alors, il y aurait celle-ci qui aurait besoin peut-être d'être un petit peu coupée.
Alors, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez tout égal. Alors, il y a peut-être un petit peu d'ajustement à faire. Vous faites ça. Bon, moi, ça me convient très bien. Comme ceci. Alors, voilà. La cascade est terminée. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais décider à quel endroit je la mets. Alors, c'est pas nécessaire de la mettre exactement en haut. Alors, surtout si on a encore beaucoup d'espace, on peut la centrer. Alors ici, je vais faire une marque où est-ce que je voudrais couper ma tirette. Et si vous voulez arrondir les coins, ce serait le temps maintenant. C'est plus facile d'arrondir les coins après que tout est terminé que quand on essaie de les placer droites et puis qu'on a des coins arrondis, c'est difficile à voir si on est droit. Alors, une fois que c'est tout terminé, là, vous pouvez commencer à arrondir vos coins. Je recommande seulement ceux du bas, parce qu'en haut, c'est pas nécessaire. Puis, il n'y a pas d'accès non plus. Alors là, voilà. Celui-là, c'est certain que je vais arrondir le coin. Je vais voir peut-être pour les cartes si je vais le faire ou pas. Alors ça va être collé ici, mais avant, on doit faire des rabats. Parce que, bon, nos cartes, vous savez, on va les bouger dans la boîte et tout ça. Alors, on ne voudrait pas avoir ça qui accroche. Alors, on va se faire deux rabats qui se ferment, tout simplement. Deux portes. Puis là, ici, moi, je voudrais vraiment utiliser ma carte que je voulais utiliser la dernière fois, mais j'ai pas pu parce que je ne pouvais pas couper celle-là. Et puis là, vu qu'elle est juste la bonne largeur, je vais pouvoir le faire. Alors, je calcule la largeur avec 1 mm ici, 1 mm ici. Ensuite, parce qu'on a un système ici, il faut penser qu'il va y avoir des cartes ajoutées, des photos, des cartes et des photos, je veux dire du papier cartonné et des photos. Alors, ça va prendre un peu plus d'épaisseur. Et puis, on a aussi l'épaisseur de la carte qui va être ici. Alors, là, peut-être j'ai fait un peu trop épais. Alors, j'ai fait une première marque, et l'autre, je dirais qu'elle est à 6 mm. Et puis, une à 1 cm. Alors, je vais effacer pour vous montrer, parce que là, j'ai fait une mauvaise marque. 6 mm, 1 cm. Alors, ça, c'est la marque où est-ce que ma carte, ma page du dessus va être pliée. Je me suis alloué environ un 6 mm de gousset. Ça va être suffisant pour ce qu'il y a ici. Peut-être qu'on pourra même mettre une petite carte dans les pochettes. Et je me donne 1 cm de couture. Alors, je coupe ça là. Je vais les plier. Je vais placer ça ici tout de suite. Alors, je plie sur les marques que je me suis faites. Alors, j'ai un 5 cm, 5 mm. C'est suffisant. Je vais tout de suite biseauter les coins, les coutures. J'efface mes marques. Et je vais mesurer l'autre, même chose. Alors, l'autre... Je vais la poser celle-là pour qu'on voit vraiment à quel endroit qu'est-ce qu'on a comme espace pour l'autre. J'arrondis mes coins. Je vais plier mes plis. Je vais la poser. Alors là, vous pouvez faire vos flèches. Fortement recommandé. On met la colle derrière. Ici. Puis là, moi, je vais mettre un aimant ici parce que je ne vois pas autre chose que je pourrais faire. Alors, si vous avez des petits aimants, sinon, vous pouvez toujours faire une petite ficelle. Alors, avant de coller votre page ici, au centre ou en haut, comme vous voulez, une petite ficelle. Et vous allez faire la même chose, la mettre vis-à-vis ici. Alors, vous mettez les deux ficelles sur la base de la page avant de coller les rabats. Et puis, vous allez pouvoir attacher les ficelles ensemble. Okay? Et moi, je vais mettre un petit aimant parce que je trouve que c'est peut-être pas l'idéal. Je vais mettre un mini-mini. Les papiers sont pas très épais. Alors, je les mets ici à environ au moins 6 mm du bord. Je mets mes deux petits aimants mini. Je vais mettre des aimants normaux. C'est parce qu'il n'y aura pas beaucoup de tension, alors j'ai décidé que je mettais celui-là. Puis l'autre, je ne peux pas le mettre tout de suite, il faut que je fasse le rabat. Alors j'ai encore mon morceau comme ceci. Je vérifie, voir la hauteur si c'est la bonne. Comme ceci. Alors encore là, je vais me garder l'espace, peut-être 5 mm
ici, il faut que ça soit facile à rabattre. Okay? On se garde un 5 mm d'espace entre le début de la carte et le pli principal. Je me fais une marque ici, je me mets un 4 mm et un cm de couture. Alors, si j'ai mis 5 mm à l'autre, je vais mettre 4 parce que j'ai besoin d'un millimètre sur celle-ci pour emballer celle-là. Il va peut-être avoir des pochettes aussi. Alors, c'est une pochette ici, puis ici, un papier. Ça fait 1 mm de plus. Alors, je vais tracer ça. Il faut toujours penser qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur pour savoir quelle épaisseur de gousset mettre. 4 mm, ça va être comme ceci. Alors, si on ne pense pas mettre de pochette rien, on peut y aller à peu près la même chose. Mais ici, moi, je vais mettre des pochettes. Alors, ça va faire que j'ai besoin d'un peu plus de gousset sur le rabat qui va sur le dessus, par-dessus tout ça. Ceci. Comme ceci. J'arrondis mes coins. Je vais la poser ici. Et je vais la poser tout juste sur le côté. Et puis, c'est bien égal de chaque côté. Parfait. Stabiliser dessous. Et je vais poser mon aimant. J'appuie ici, il est environ ici. On va faire dodo bien que. Alors là, quand on pose l'aimant, alors vous savez, il faut mettre nos goussets bien verticaux, perpendiculaires à la table, les deux côtés. Et puis, on enligne bien les côtés, puis on presse. Et là, on a les deux aimants. Regardez, on a tout ça d'espace à l'intérieur. Alors là, je vais pouvoir poser ma cascade. Alors ma cascade, elle, je dois ajouter une bande. Alors, il faut que ce soit une bande qui est plus large que votre page. Alors, la façon de faire, vous allez ouvrir votre cascade jusqu'à la dernière. Et l'espace qui vous reste entre la première carte et la dernière, c'est l'espace que vous avez disponible pour votre bande. Il faut la faire plus petit. Ça peut être juste 1 mm plus petit, il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit plus petit. Ça permet à votre dernière carte de venir se loger, de s'ouvrir au complet. Alors, si vous avez une bande qui va attacher ça à la page, qui est plus large, alors à ce moment-là, la dernière page ne s'ouvrira pas au complet. Ça va faire comme ça. Ça ne voudra pas descendre suffisamment loin. Alors, c'est pour ça qu'on voudrait avoir absolument un morceau plus étroit. Peut-être c'est pas. Je vais vous montrer quand ça va être terminé, vous allez comprendre. Alors, je mets de la colle sur ma dernière carte, celle qui est la plus basse, derrière la carte. Et je vais mettre mon carton tout juste un demi-millimètre du côté. Comme ceci. Et là, je vais aller voir sur ma page pour bien centrer, à savoir combien est-ce que je vais plier. Alors ici, j'ai environ 1,5 mm tout juste à l'intérieur du pli de la carte ici et du pli de la carte ici. Alors le pli qui est sur la base, là, pas le gousset. Là. Alors le premier pli, celui qui est plus proche du centre. Alors il faut être à l'intérieur des deux côtés. Et on va tout simplement faire une ligne de pliure sur ces deux plis. Je trouve l'espace. Alors tout juste une ligne de pliure sur ma marque. Même chose ici. J'efface mes marques. Là, on a tout juste, hein, parce qu'on avait fait les cartes à peu près un tout petit peu plus étroites que la surface, c'est pour ça. Alors là, on va plier vers l'intérieur, comme ceci. Et puis, on va coller. Alors là, on met la colle sur les rabats. Les deux rabats ici. Si j'ai mal collé, je vais juste presser ici. Pas suffisamment de colle, je vais le porter plus tard. Alors là, on va rabattre derrière le mécanisme, comme ceci. Et on la pose, on la centre sur les côtés et en haut, en bas.
approximativement. Puis on essaie d'être bien droit. Comme ceci. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de calculer un papier. Alors, je vais choisir un papier. Je ne sais pas encore lequel. Je vais mettre celui-ci peut-être. Alors, supposons que c'est lui. Alors, je vais calculer de l'intérieur des deux petits rabats. Puis, tout simplement. Alors, vous allez ancrer votre côté. Ensuite, vous allez vérifier si ça entre bien. Ici, il est peut-être un tout petit peu trop large encore. Je vais en enlever un petit peu plus. Une fine ligne. Alors, vous ancrez les côtés. Ici, on va s'assurer que c'est bien collé. Alors, on va tout simplement entrer dans la petite pochette derrière la cascade pour voir si ça fonctionne bien. Alors, vous voyez, ça fonctionne très bien comme ceci. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de mettre la colle. Je pense que j'ai le temps de le faire parce que... Oh non, j'ai pas le temps. Il ne reste même pas une minute. Alors, j'entre les côtés, je mets la colle derrière. Une fois que vous avez mis la colle, vous allez soulever. Vous allez entrer à l'intérieur. Mais faites bien attention pour ne pas coller toute la carte. Alors, tout juste ce qui entre à l'intérieur. Vous gardez un angle comme ceci. Ensuite, vous allez aller le porter exactement où est-ce qu'il doit aller. Ensuite, vous pouvez placer le haut. Et bien presser et tout est collé. Puis, s'il vous manque un espace, vous comblez ici. Vous appuyez, puis utilisez votre règle pour aller dessous, pour aller presser. Pour que la colle se presse bien. Alors, je reviens avec la suite.